Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur le livre « Nous les écorchés vives », une autobiographie de Flo Lavie, auto-éditée par le biais de BOD Éditions. Originaire du Haut-Doubs, Flo Lavie a pris son courage à deux mains et sa plume pour écrire son histoire d'enfance brisée. Elle a en effet été victime de viol à l'âge de 8 ans, de violences conjugales et harcèlement sexuel durant sa vie de femme. Alors, comment a-t-elle réussi à sortir la tête de l'eau et à trouver la voie de la résilience ? C'est une des questions qu'on va lui poser. Flo Lavie est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, merci et bravo d'avoir le courage de sortir du silence. Merci à vous. Je vous en prie, après avoir vécu un tel chaos dans votre vie. Alors d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a motivé à consigner carrément votre histoire par écrit ? En fait, j'avais un besoin viscéral de me décharger de ce poids, de communiquer un petit peu mes mots et ma UX par des mots, puisque très peu de personnes étaient au courant de mon histoire en fait. Et un besoin de me libérer de ces écorchures qui étaient encore bien vives. Une façon aussi de faire un petit peu la paix avec moi-même, cette petite fille de 8 ans à l'époque, et puis lui signifier que c'était pas elle c'était pas de sa faute en fait. Un exutoire, et puis pour pouvoir faire un petit procès, un mini procès à ma façon, puisque mon bourreau n'a pas été condamné. Et c'est ce qui est terrible, ce qui crée forcément un sentiment d'injustice. On y reviendra tout à l'heure. Vous avez employé le terme écorchure et justement dans le livre, vous expliquez que votre médecin vous a surnommé l'écorchée vive. Pourtant, vous n'avez pas intitulé le livre « Moi, l'écorchée vive », mais « Nous, les écorchés vives ». C'est pour englober toutes les femmes victimes de ces violences sexuelles et les inciter peut-être aussi à parler. Tout à fait, oui. C'est avant tout un appel à toutes ces victimes de viol, d'inceste, de violences conjugales. Après, ça peut toucher énormément de femmes, c'est certain, mais également les hommes aussi. Je le vois en retour dans les réseaux. Donc c'est vrai que c'est un appel pour toutes ces victimes confondues de prise de parole. Et de votre côté, vous avez brisé le silence plus de 30 ans après les faits. Qu'est-ce qui vous a retenu d'en parler plus tôt ? Tout simplement, j'ai envie de dire le déni déjà d'une part. Le cerveau, j'ai fait des recherches notamment au niveau du cerveau. Il y a un tel fonctionnement de protection qu'en fait le cerveau enfouit très 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 loin tous ces traumatismes. Et puis il y a la peur et la honte également qui sont intervenus aussi pour ce silence, ce long silence, oui. Et vous l'expliquez particulièrement bien dans votre livre. Vous disiez aussi tout à l'heure que votre bourreau n'a pas été inquiété et que ce livre c'était une sorte de mini-procès. C'est vrai que du côté de la justice, il y a prescription ? Exactement, oui. Il y a eu des efforts de fait au niveau de la justice puisqu'il y a une prolongation de 10 ans pour porter plainte maintenant, mais c'est toujours trop long. Ce délai de prescription, justement, il devrait être aboli depuis longtemps. C'est le cas dans les pays qui nous entourent et notamment en Espagne. En Belgique, en Suisse, le système est complètement différent. Et c'est vrai qu'en France, malheureusement, on a une justice qui est encore beaucoup trop fébrile et apathique. Et c'est long. C'est long. J'avoue que c'est terrible de se dire que le bourreau s'en sort bien et vous avez vécu ensuite des années plus que tourmentées, des violences conjugales, des harcèlements sexuels, dépression, tentatives de suicide, séjours inhumains en hôpitaux psychiatriques, bref une spirale totalement infernale dont vous vous êtes sorti. Alors du coup ce livre c'est à la fois une délivrance et un message d'espoir, une façon de tourner la page pour écrire un nouveau chapitre ? Oui, exactement. C'est vrai que mon bourreau vit toujours actuellement juste à côté de chez mes parents, donc c'est une souffrance encore quotidienne. Et puis là, oui, c'est un appel à la prise de la parole dans un premier temps. Également, j'ai fait un combat, entre guillemets un combat contre moi-même, un travail surtout de longue haleine. Et puis maintenant, je me dirige vers le chemin de la résilience et puis une certaine sérénité maintenant. Et puis ce livre va aussi soutenir l'association Solidarité Femmes. Comment et quelle est la vocation de cette association ? Tout à fait, oui, c'était le but
En faisant la rédaction de mon ouvrage autobiographique, je souhaitais mettre la lumière aussi sur ces associations, parce que à l'époque, ça n'existait pas. Et elles font un travail colossal au niveau de l'accueil, de l'accompagnement, de l'écoute. Et je souhaite, à ma modeste façon, de reverser une partie des bénéfices pour l'association Solidarité Femmes sur Besançon, qui permet aux personnes victimes d'avoir un accompagnement et une aide à l'hébergement également. Donc c'est des structures très importantes et qu'il faut pas hésiter à faire appel avec le 3919 notamment pour pouvoir se sortir de ces traumatismes, ces fardeaux, ces poids, ces luttes peut-être. En tout cas, Flo Lavie, où peut-on se procurer votre autobiographie, Nous, les écorchés vifs? Vous la trouvez? Alors, dans un premier temps, avec les éditions BOD en auto-édition, et également toutes les plateformes de distribution telles qu'Amazon, etc. Et puis en Franche-Comté, on le retrouve dans plusieurs librairies en dépôt également, ou sur commande tout simplement dans toutes les librairies. Et pour qu'on puisse aussi suivre votre actualité, car parfois vous proposez des séances dédicaces de cet ouvrage, vous avez créé la page Facebook Nous les écorchés vifs, c'est bien ça? Facebook et Instagram également, oui. Merci pour la précision et surtout merci d'avoir témoigné à nos côtés ce matin, Flo Lavie, pour cet ouvrage, cette autobiographie Nous les écorchés vifs, auto-édité par le biais de BOD Éditions. Vous semblez commencer à trouver le chemin de l'apaisement et on vous souhaite vraiment un beau chemin de vie maintenant, Flo. Merci, merci beaucoup.